Et salut à tous, ici Jacques Seller pour la chaîne ludique Underground et sans peignoir pour l'épisode numéro 7 de cette campagne de Gloomhaven avec Al Carton. C'est lui et sa bande, c'est elle, pour ne rien changer. Ça fait du bien, hein. On repart là-dessus, on repart sur un scénar qui est censé pas durer 3 plombes, j'espère. Il y aura moins de bonhommes à gérer. Phase d'avant-match, comme d'habitude. Nous nous retrouvons ici à Havre-Nuit avec déjà des choses à noter. On avait une coche à choisir pour le bricoleur qui avait réussi à remplir, hein, vous voyez en haut. Il avait passé un niveau, un palier, et j'ai opté pour une carte plus 3. On hésitait déjà la fois passée, hein, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'hésitais entre le plus 1 avec blessure et le plus 3. J'avais pris le plus 1 avec blessure, donc là on part sur le plus 3. Autre chose à noter, au niveau de la prospérité, nous sommes passés à 6. Alors je ne vais pas décaler la carte, j'ai mis des coches sur la carte, mais voilà, c'est pareil, hein, les petits fanions, les hauts faits généraux, etc. On a la fin de l'invasion qui est faite, on a le régime de la cité commerciale qui est fait aussi. Bon, je ne vous le montre pas, c'est pas hyper important, c'est purement cosmétique pour l'instant. On a accès à de nouvelles cartes au magasin, notamment des bottes de célérité, qui permettent de réduire ou d'augmenter l'initiative de la carte principale de 10, une fois par repos long. Ouais, la cape multipoche qui peut être sympa, on peut équiper jusqu'à 2 objets supplémentaires. J'y ai pensé. Donc j'y ai pensé pour la Vermling, mais finalement comme j'ai déjà une cape d'invisibilité avec, pour l'instant non. Talisman de puissance, j'y ai pensé aussi, mais j'ai qu'un seul objet qui se consomme, pas totalement, qui n'est pas perdu quand on joue, c'est les bottes. Et rien que pour ça, j'hésite quand même à le faire. Mais ouais, on va se laisser un petit peu de... On va se laisser le temps pour l'instant, parce qu'avec mes 50 gold, si je crame tout là, j'ai plus que 5 gold. L'âge de bataille, je pense que je tape pas assez fort pour faire, et puis la situation d'avoir 2 cibles contiguës comme ça avec, la Vermling, parce que bien sûr, oui, je raisonne que pour la Vermling au niveau d'équipement, il y a hors de question pour Alcarton, qui est si près de la retraite, de gaspiller pardon, son argent. Le fil lesté, pourquoi pas, immobilisation, attaque à distance, encore faut-il caser l'attaque à distance. Bon. Potion de mana mineur, j'ai trouvé ça cool. C'est pareil, j'ai des attaques qui peuvent mettre un petit bonus, un petit boost avec le froid. Je me suis dit pourquoi pas, mais le problème c'est que j'ai déjà 2 emplacements de besace à prendre. Donc ça aurait été cool si je prenais... J'aurais pu faire un package, hein. J'aurais pu prendre un cap multipoche. Avec ça, ça m'aurait coûté 30, il m'aurait resté 20. J'aurais même pu prendre une deuxième potion avec la poudre étourdissante. Et c'est pas mal aussi, hein. Dans certaines situations, ça peut être intéressant. Mais non, j'avais pas envie de me débarrasser de ma cape d'invisibilité. Et pour finir, la hache de fléau des crânes, mais ça on l'avait déjà vu. C'est ce que j'ai débloqué à l'issue du scénar précédent. Donc ça, voilà. C'est une boutique qui est un peu plus grande maintenant. On complète, on avait déjà le petit paquet de départ. Hop. Voilà, ça c'est le magasin. Mais pas touche pour le moment. On va passer maintenant à la rencontre. Enfin, quand je dis la rencontre, c'est le scénar. C'est le scénar. C'est ça, l'événement ville, je vais y arriver. Dur, hein. L'événement de ville, je vous le lis. Je pense que vous pouvez le lire d'ici. On va le lire quand même ensemble. Vous apprenez par l'un de vos contacts que du grabuge couve au mur est et décidez d'aller vous renseigner sur place. Vous découvrez qu'une grande partie des travailleurs savasses de la ville, les meilleurs bâtisseurs qui soient, est en rébellion, ouverte d'ailleurs, contre le chef du chantier. Ils exigent une augmentation en rapport avec leurs qualifications. Cette ville ne serait qu'un tas de rochers informes sans nous, crie l'un des savasses. Il est temps que nous profitions de sa prospérité. Eux aussi, ils ont senti que la prospérité commençait à monter. Le chef du chantier en face d'eux a l'air d'une souris traquée, incertain de la manière dont il peut se tirer de cette situation. Nous avons 2 possibilités, 2 façons de gérer ce genre de crise. Première option, nous parlons aux savasses en appelant leur sens du devoir et de la communauté. Ça paraît trop gentil comme choix, ça. Deuxième option, nous parlons au chef du chantier pour essayer d'obtenir une augmentation pour les savasses. Augmentation pour les savasses, je dis que si on s'improvise leur porte-parole, on a peut-être moyen de grappiller quelques piécettes. Ne sait-on jamais. Nous avons bien sûr opté pour l'option B sans aucune hésitation, sans aucune concertation. Alors l'option B, il y a des prérequis en haut. On voit que quel que soit le choix, ça nous... Bon, on n'était pas du tout... on n'était pas dans le truc. Voilà, on n'a rien de tout ça. On n'est pas barde, on n'est pas... j'ai oublié ce que c'est, charcuteur, je crois. Et nous ne sommes pas non plus crapules. Donc ça, on zappe.
Donc autrement, vous ne parvenez pas à faire bouger le chef du chantier de sa position, et insister ne fait qu'augmenter sa colère. Les Savas finissent par accepter de se remettre provisoirement au travail, mais le problème demeure latent. Il est latent. Quand on met la carte en dessous du paquet, pas exclu qu'on la rencontre par la suite. Après, vu les logos dont on a besoin, bon, même si on part en retraite entre-temps, on a le temps, quoi, hein, c'est pas près de se faire. Voilà pour cette rencontre. J'ai absolument rien d'autre à faire au niveau de la phase de ville. Donc là, on avait le choix entre deux nouvelles possibilités. Là, on va récapituler un petit peu les lieux. On a 4 scénars disponibles. On a toujours le 4. Vous savez, au tout début, on a commencé dans le temple, la crypte des damnés, etc. etc. Non, justement, c'est le scénar 4, c'est la crypte des damnés. On a commencé dans le repère sous le tertre, puis le tertre noir, je vais y arriver, puis le repère sous le tertre. Et donc ça, on avait fini. On était parti au camp inox. Et bien là, nous allons pas faire, mais on a toujours cette possibilité de temple des damnés. Qu'il faut savoir. À côté de ça, et d'ailleurs, pas besoin de prérequis, rien, enfin, y a pas, c'est bon, on peut toujours le faire, ce qui est assez marrant, parce qu'il y a eu une invasion, etc., voilà, les morts-vivants, on va dire qu'ils prospèrent sur la ville, mais non, rien à faire, c'est pas grave. On peut toujours faire ce scénar. Il y a toujours le 66. Alors le 66, je sais plus ce que c'est, le truc mécanique, machin, c'était un scénar annexe au déroulement de la campagne. Bon, il m'intéresse pas, je l'ai déjà fait, je l'avais déjà dit, hein, je crois, je l'ai déjà fait avec le Padawan dans une autre campagne. C'était galère à faire à deux, on avait réussi à l'arracher. Et là, comme on est reparti sur une campagne à 2 personnages, j'ai bien peur que ce scénar, je le fasse, je suis pas prêt de le faire. Et on a 2 nouveaux scénarios qui se sont débloqués, le 16 et le 18. Ça, c'était à l'issue de la bataille sur la place de Havre-Nuit. La 16, ça concernait la guilde des marchands qui avait dit bon, les réserves d'eau de la ville commencent à être un peu souillées, c'est pas bon pour les affaires, etc., etc. Un truc comme ça. Ok, c'est une piste. La deuxième piste, le 18, c'était le col de la montagne. Donc là, les égouts, c'est en ville, hein, c'est quelque part dans Havre-Nuit. On va pas se déplacer. Par contre, là, on peut aller dans le col de la montagne. Et ça, c'est pour aller chercher, alors, je sais plus, une histoire de dragon, je crois, un truc comme ça, qui embête un petit peu leur monde. On va vous lire précisément le truc, la raison du pourquoi, parce que c'est important de le mentionner. Voilà, il y a du grabuge. J'ai aussi entendu, donc c'est Gexera qui dit, j'ai aussi entendu des rumeurs faisant état d'un dragon créant du grabuge dans les crêtes de cuivre. Certains marchands sont crédules, mais il vaut quand même mieux enquêter. Nous ne devons négliger aucune menace. Et là, on se dit, du dragon. Qui dit dragon, généralement, dit trésor. Ouais, bien. Et les égouts, je pense que l'eau soit un petit peu pourrie, on s'en calme. La Verbling, déjà, elle boit des trucs pas très catholiques. Et puis le bricoleur, lui, il a un truc, une machinerie pour filtrer l'eau, donc il est pas embêté par ça. Même si, attention, j'ai regardé sur le niveau du scénar, sur les égouts, il y a des mucus. Et ce petit gars-là, enfin cette petite gars, elle veut chasser des mucus. Parmi sa liste pour le départ en retraite, elle veut encore tuer 3 mucus. Bon, ça sera pour plus tard les mucus. On va aller côté dragon, parce que c'est quand même Alcarton qui décide. Faut pas l'emmerder. Et il a dit, on va à la montagne, donc c'est parti. On va à la montagne. D'ailleurs, événement de route obligatoire. Mais rappelez-vous, il y a 2 scénarios. On avait fait un événement de route alors que nous avions joué à un scénario qui était lié à Havre-Nuit, donc il n'y avait pas besoin de faire d'événement de route. C'était la fameuse histoire du bricoleur quatril, un autre quatril qui faisait essayer de faire voler une machine. On l'avait aidé, il était dans le dur, etc. etc. On avait eu un petit bonus de gold, il me semble. Ou plus en prospérité aussi, je crois d'ailleurs. Donc voilà, on va considérer que cet événement a lieu en fait maintenant. On l'avait déjà réglé. Donc comme ça, nous sommes quittes vis-à-vis du jeu. Pas de problème. Et pour finir, avant de se lancer vraiment avant de changer de plan et de passer dans la carte, dans la carte du scénar qu'on entreprend, merci pour les commentaires, hein, toujours pareil, il y a toujours du beau monde hein, qui est très enjoué à l'idée de suivre la campagne. Il y a souvent des rectifications de niveau règles, c'est toujours pareil, ça continuera. Je me remets un peu dedans petit à petit, j'ai commencé à lire la fameuse FAQ en anglais, là, pour se mettre, donc je ne l'ai pas lu totalement. Il y a encore beaucoup à faire, mais c'est plaisant, c'est marrant, et puis je pense que ça vous fait un petit jeu aussi pour repérer les coquilles. Donc ça, c'est sympa.
Alors ici, nous avons la composition de l'équipe qui va prendre part à... l'équipe, n'importe quoi. On se croirait dans un avant-match de foot. Non, c'est la compo du deck pour le bricoleur. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai sorti, par rapport au dernier scénar, j'ai sorti le tonique énergisant et le fortifiant. Bon, je me dis que récupérer une de ces cartes perdues, bon, ouais, bof. Le soin, soin bien, mais en fait, c'est même pas ça, c'est que il y a une carte qui m'intéresse plus que celle-là. Et le déplacement 6, je pense qu'on peut se permettre de la virer pour un gros soin à portée 2. Pas forcément hyper intéressant. J'ai réintégré le choc revitalisant pour avoir 2 petites attaques. Je me dis que ça peut être pas mal. Je pense qu'on va taper du gros babar là. Hein. J'ai vu ce qui nous attend. Démon de terre, démon de vent, inox archer, inox garde inox. Ça va être du lourd, mais on va avoir intérêt à empoisonner le tout et mettre des petites attaques par-ci par-là. C'est pour ça que je prends celui-là. Et la deuxième carte qui revient dans le deck, c'était le... Alors c'était pas le lance-flamme, c'était le lance-filet. Je pense que le lance-filet, je l'avais pas joué. Je l'avais pas joué sur le scénar d'avant. Je la réintègre parce que ça manque de rien. C'est une mini AOE, ça peut mettre du dégât, ça peut immobiliser, c'est intéressant. Ou alors on peut immobiliser, se sauver si jamais ça craint. La compo là me paraît pas mal du tout. Et voici la compo pour la Perce-Esprit. Je reprends le même deck que la partie précédente avec 3 modifications quand même. J'ai retiré ces 3-ci. La fameuse attaque confusion avec empoisonnement, j'aime bien cette carte, hein, mais là je pense que même si on va essayer de jouer sur les effets, beaucoup sur scénario, la confusion empoisonnement, je me dis que le bricoleur va le faire en fait à sa place, à la place de la Vermling. Bon, celle-là, j'utilise quasiment jamais. Hein. Une mobilisation avec dépassement 3 qui suit, ça n'arrive quasiment jamais. Par contre, on se sépare de l'initiative 77 qui permet de jouer tard quand il y a la visibilité, etc. etc. mais on a ce qu'il faut. Hein. 75, 79, 73, on a ce qu'il faut aussi. On vient celle-là. L'attaque avec l'étourdissement quand il y a le froid, on a du mal à le combiner. Et là, pareil, déplacement 4, c'est bien, mais on perd la carte avec un étourdissement derrière. Bon, voilà, on oublie. Encore une carte qu'on perd. On se débarrasse du déplacement 2, soin 2. Je me dis que le hurlement silencieux qui donne un soin quand on tape contrebalance un petit peu ça. Il y a du soin aussi chez le bricoleur, donc bon, au pire, ça peut, si vraiment il faut se soigner, on essaiera de trouver un moyen de le faire autrement. L'entrée en jeu de la possession hostile, qui revient, qui avait quitté le dernier scénar, mais qui revient là, pour permettre de faire agir un perso comme si on le contrôlait. Ça peut être bien, là c'est pareil, ça peut immobiliser sans perdre la carte sur une portée de 4, c'est vachement intéressant. Quoi d'autre? Il y a le retour de la... Non, c'est pas celle-ci, bon le rat géant est toujours là. Celle-ci est toujours là, ouais voilà, l'affliction aggravée, celle-là revient. Pareil, on peut se faire taper, faire taper un adversaire sur un autre, pourquoi pas. Mais c'est pas pour ça, c'est pour le 2 attaques plus 1 pour chaque état négatif sur la cible. Et le retour de la faiblesse de l'esprit surtout. La blessure en bas pour mettre une petite une affliction sur un adversaire. Et en haut, plus 2 en amplification en attaque. Pour taper un peu plus fort. Il va falloir taper très fort sur le scénario, j'en ai pas encore parlé. Mais là, vu ce qui nous attend, bah, je l'ai dit, hein, les démons, les inox, déjà faut taper fort pour se défaire. Mais j'ai pas parlé du but du scénario et on y vient tout de suite. Nous y voilà, le col de la montagne. Prérequis? Aucun. Objectif? Éliminer tous les adversaires. Quand on voit le calibre, ça va être dur. En général, quand ils évoquent les dragons, les gens secouent la tête d'une façon particulière, comme s'ils ne croyaient pas en leurs propres paroles. Les dragons n'existent pas, dit-on, mais une créature ailée géante a été aperçue au nord. Alors, vous vous préparez à découvrir si cet adage est vrai. Votre but est le rideau de glace, la plus haute des crêtes de cuivre. Pour vous y rendre, vous devrez traverser le col du Nord, un étroit corridor séparant 2 massives falaises rocheuses, notoirement connues pour ses fréquentes avalanches parmi d'autres périls. Vous avancez avec précaution, surveillant les falaises qui vous surplombent en quête du moindre signe de danger. C'est d'ailleurs ce qui vous évite de finir écrasé par un éboulement, plongé dans un renfoncement et échappé de peu aux rochers. Vous scrutez les hauteurs et apercevez un groupe d'inox qui émerge d'une grotte que vous n'aviez pas remarqué sur le flanc de la passe. Ils ont essayé de vous tuer en provoquant un éboulement. L'échec de cette première tentative motive vos adversaires à revenir à des méthodes plus traditionnelles. Voilà, bon, il n'y a rien de spécial à signaler, il n'y a pas de malus de démarrage de scénario. Hein, j'en viens à regretter de plus en plus mon bénéfice annuler les effets négatifs des scénarios, parce que ça, pour l'instant, on n'en a pas vraiment rencontré.
Et puis, voilà, topographie de la carte. Le choix au démarrage, les cases, on a du rocher. Alors, on va tenter pour ce scénar. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça tombe un peu mal parce qu'on a des gros socles là, enfin des gros socles, des gros personnages, donc ça prend de la place. Mais on va considérer que c'est bien au centre à chaque fois de la case. Je vais essayer cette configuration-là avec la caméra du dessus là et voir si ça passe bien. Je pense qu'on n'aura pas trop de mal à distinguer. On voit les deux petites oreilles de la vermine là, donc ça capte que c'est elle. C'est vrai que pareil, on a deux personnages, donc c'est un peu plus chaud à la pour faire le distinguo, mais bon. Mais on va la tenter comme ça voir ce que ça donne et si vous trouvez que ça a de la gueule. Moi, ça m'arrange pour le placement, voilà, c'est plus facile, la caméra bouge pas, reste comme d'habitude, c'est bien. Maintenant, à voir ce que vous en pensez. Est-ce que c'est quelque chose de mieux ou pas? Ah, bien. Bon, il n'y a plus qu'à, le plan de jeu, il est... Ah, et attendez, je les ai mises là exprès en évidence et j'ai failli encore une fois oublier. On va tirer les coches. J'allais parler du plan de jeu. Le plan de jeu, ça va être on défonce tout, mais alors, il va falloir faire attention. Je pense que la partie va être longue. Je vais beaucoup de tours, je pense. Ça sera pour le bricoleur. Ça sera pour Perce-Esprit. Le bricoleur a le choix entre masochiste et explorateur. Masochiste, il y a toujours un reflet qui fait qu'on voit moins bien. Il faut que je passe ma main là et on voit bien. C'est bizarre, hein. J'ai pas trouvé la parade. Masochiste, avoir au maximum de points de vie à la fin du scénario, pourquoi pas. Explorateur, révéler une salle en ouvrant une porte pendant votre tour lors de ce scénario. Alors, il y a deux portes, pourquoi pas. Maximum de points de vie. On va prendre explorateur, ça colle bien, en plus bricoleur, explorateur, même s'il y a forte chance que ce soit la Perce-Esprit qui ouvre en premier. Bon, on va prendre ça quand même. Explorateur pour lui. Et pour la Perce-Esprit, nous avons indigent ou fanatique. L'indigent ne pillait ni pion monnaie ni tuile trésor lors de ce scénario. Pourquoi pas, c'est pas son job, hein, c'est plutôt le job du bricoleur. Fanatique, avoir au maximum 3 cartes au total dans votre main et votre défausse à la fin de ce scénario. Quelque chose qui risque bien d'arriver. Est-ce qu'on tenterait pas l'indigent? Genre on pille rien du tout et on voit ce qui se passe. J'ai bien envie parce que ça colle bien avec le... Ouais, on va le mettre, on va prendre l'indigent. Voilà. Donc récapépète, bricoleur doit ouvrir une porte. Perce-Esprit ne doit pas piller quoi que ce soit. Et on se fait un dernier petit point info-route avant de commencer le scénar. Des mandataires, on en a déjà 2 sur le terrain là, donc ça donne... c'est même pas d'élite, ça a 15 points de vie, c'est énorme. Mouvement 2, attaque 4. On n'a pas envie de se prendre un pruneau. Et puis, tiens, la 15 points de vie. Alors, ça n'a pas d'armure, mais j'imagine qu'il doit avoir des cartes. Je me souviens plus trop ce que ça donne. J'imagine qu'il doit avoir des cartes pour récupérer, pour avoir de l'armure parmi leurs cartes de tour. Archer inox, on en a 2. On a un élite et un normal face à nous. Alors, attention, maintenant, les élites ont blessure. On va se prendre une blessure systématiquement dès qu'on va se prendre une flèche. Ça, c'est pas la bonne nouvelle, ça. Ça va être pénible aussi, 14 points de vie. On commence vraiment à affronter des trucs, des grosses cibles avec plein de points de vie, ça va être chaud. Et j'ai peur de ce qui arrive derrière, hein. Ça me fait peur là, ça me rassure pas. C'est parti, ouvrons le bal avec un premier tour où je suis déjà pas serein, mais ça c'est comme d'habitude, vous me connaissez maintenant. Quand on a deux petits gars face à des gros gars, on sait jamais trop comment s'y prendre. Un choc revitalisant pour démarrer, 34 d'initiative, on va tirer 2 fois, c'est histoire de les entamer. J'aurais bien... J'ai vraiment hésité avec cette carte-là, pour mettre une attaque empoisonnée, histoire de commencer à les marquer, pour les descendre plus vite. Le problème c'est que c'est un fusil de la terre. Et face à ces bestioles-là, j'ai un peu peur d'utiliser la terre. Le bouclier en bas, c'est vraiment un signe de non-sérénité. Et pour la Perce-Esprit, on va prendre le temps, on va jouer une nuée de rats, on va l'invoquer, normalement elle devrait être intacte à la fin du tour, j'espère, et on peut potentiellement étourdir une bébête comme ça s'il se rapproche de trop. Pourquoi pas? On va essayer, on va voir ce que nous dit le jeu. Que nous dit le jeu? Le jeu nous dit... Alors par contre ça va attaquer concentré, c'est dommage. L'archer inox... Oh. Alors je m'attendais à ce que s'il joue vite, il se déplace pas tant que ça, et il tire pas si loin que ça. En réalité, c'est pas vraiment comme ça, c'est pas ce que j'avais prévu qui se produit. Bon, on va commencer tout de suite dans le dur, mais c'est pas gênant, hein, on y va. L'élite qui fait mouvement 4, attaque 3, portée 4. Bon, c'est pas bien. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Portée 4, elle là. Ça va tirer sur la Perce-Esprit, à cause du chalmité. Rappelez-vous, on a le chalmité ici,
qui veut dire initiative 99 pour la focalisation des monstres, donc c'est forcément, c'est lui qui va prendre. Et bah, c'est parti. Hein. Il va prendre... Oh, oh. Attaque 3, à plus 0, ça fait déjà 3 dégâts, et en plus je chope la blessure. Non, c'est pas ça que je voulais faire. On revient là. On prend 3, on prend la blessure, ça commence pas très bien. Ensuite, mouvement 4. 1, 2, 3. Et il est coincé, parce qu'il n'y a pas la place. Dommage, portée 3, ça va. Donc là, on prend pas l'attaque, ça va. Ça va. Alcarton va pouvoir jouer. Alors c'est con, parce que son bouclier 1 va pas... Voilà. J'aurais pu prendre un dégât de moins, mais je le prends. Je le prends quand même. On prend le bouclier. On va mettre la double attaque comme prévu ici et ici. On va commencer là. Alors la portée 3, on y est. Hein. 2 cibles, attaque 2. La première, on a -1, donc ça fera qu'un petit dégât sur lui. Et la deuxième, on va le rendre confus. On va mettre tout de suite une confusion. Et on va lui mettre un +2. Donc ça fait du 2 + 2, 4. Ça fait 1 dégât ici, 4 ici. On va renseigner ça tout de suite. Le 1, il prend un seul dégât. Le 5 prend 4 dégâts. La confusion, je la renseigne pas là-dessus. Je vais la mettre... je la laisse sur le terrain. Il a joué. Il n'a pas pris d'XP là-dessus. Non, il n'a pas pris d'XP là-dessus. Et on commence avec la Perce-Esprit, qui perd 1 point de vie. Ah, d'ailleurs, Perce-Esprit qui joue... Ah, merde, j'ai pas fait gaffe. Elle joue quand même avant. Oh là là, c'est moche. Ça, c'est... Ah, c'est moche. Parce qu'eux vont faire un mouvement 2. Et une attaque en... Ah, c'est pas bon. Il transforme n'importe quelle infusion en terre, donc j'aurais limite pu en empoisonner un. Tant pis. Ouais, ça veut dire que là, ils vont faire 1, 2. Je peux peut-être mourir dès le début. Hein. Je vais peut-être perdre des HP. Est-ce que je fais ça alors? Est-ce que j'invoque quand même? Est-ce que j'invoque quand même? Il y a un effet négatif là. Je peux toujours aller taper. Je peux toujours aller taper sur lui. Bon, je lui mettrai... Non, mais c'est non, c'est la carte qui se crame. C'est hors de question de faire ça tout de suite. Ou alors j'invoque mon rat devant. Je me protège comme ça. Là, je pense que c'est ce que je vais faire. Hein. Je vais invoquer le rat tout de suite et je vais le mettre devant. Voilà, puis je fais rien en dessous. C'est con quand même de pas utiliser le tir portée 2. Hein. En même temps, je peux pas. C'est aussi simple que ça, je peux pas le faire. Bon. Allez, on invoque le rat. C'est un 1, 6 points de vie, 2 de dégâts, mouvement 1. Il est là, faut absolument que je me soigne par contre, hein, sinon je vais en chier pendant toute la game. J'ai invoqué le rat, j'ai pris plus de XP. Et c'est tout. Maintenant, démon de la terre, mouvement 2, attaque 3. Bon, ça, l'histoire d'infusion, on va pas passer dessus. Mouvement 2, attaque 3 en zone. Ok. Ah, ça, non, ça c'était le paquet de cartes du bricoleur. Commencer par lui, il va faire 1, 2, pour avoir le plus de cibles possible. Il va taper les deux. Mon invocation, l'invocation va y passer, je crois. Que là, ça tape à 3 direct. 3 -1, ça va, ça fait 2 points de vie à l'invocation. Et où qui est là? Ok, tape le bricoleur maintenant. Plus 0. Un bricoleur qui prend -3 direct. Très bien. Lui, il a joué. Maintenant, on passe à l'autre. Qui est confus, mais qui va quand même venir taper. Initiative 99, initiative un peu plus, donc ça va venir 1, 2 au-dessus. Et ça va taper uniquement l'invocation. Plus 0, ça fait 3. Il reste un point de vie à l'invocation. Aïe, aïe, aïe. J'arrive pas à trouver à chaque fois cette invocation. L'invocation, elle aura juste encaissé 2 coups, elle va taper une fois et au revoir, quoi. C'est un peu ce qui va se passer. C'est moche. Ils ont joué, il n'y a pas de question d'infusion. Le tour est fini. Attendez, non, non, le tour est pas fini. On perd pas les bonnes habitudes d'oublier tout le temps les choses qu'il faut pas oublier. C'est-à-dire que le gars qui est confus, en réalité, il est confus. Donc il a tapé plus 0. Ou alors... Ah, je peux pas la jouer. Mince, je peux pas la jouer.
Bon, c'est ok. C'est parce que j'ai pas programmé le tour. Donc je vais programmer le tour et je vais jouer la carte juste après. Ah, vous voyez, on commence direct par un oubli. C'est important. Et d'ailleurs, double oubli, on a un bouclier activé. Donc en réalité, on a déjà encaissé mieux 2 points de vie. On va les remettre. De même que le bricoleur aussi a encaissé un point de vie. Voilà. Bah oui. Regardez, bouclier actif. Donc déjà, de base, ça va un chouïa mieux, on va dire. Un chouïa mieux. Deuxième round, déjà, il faudra pas oublier de faire ce petit truc là, de rectifier le tir. Et puis, là, plus un dégât pour les alliés peut-être. Jouer avant 18, 20, faut essayer de jouer vite avec les deux. Petit carreau d'empoisonnement. Au pire, il y a l'attaque, la grosse attaque aussi. Alors, on va être semi-flexible. Côté Merce-Esprit, on va essayer de se faire un petit déplacement 3 pour sortir d'ici. 1, 2, 3 tables, on se met là, on met une blessure. Et ça sent l'invisibilité quand même assez vite avec la cape, il va falloir que je tienne. Ça, hélas. C'est là qu'est l'os, hélas. Ou alors je le bouge grâce au compas maudit. On ne voit pas ici. Hein. C'est vrai que j'ai pas rappelé les objets, hein, mais on a toujours le compas maudit, on peut essayer de faire un truc comme ça. Bon, je pense que... On va pas utiliser maintenant, parce que je sais qu'il y a des pièges. Hein. Pour préparer le scénar, j'ai mis des pièges de côté. Donc ça veut te dire. On va tenter ça. Voir ce que ça va donner. Pareil. Archer Inox qui joue plus tard. Démon de la Terre qui mettent de l'herbe. Mouvement 1, attaque 5. Elle va faire mal cette attaque 5. D'accord. Alors on va rectifier tout de suite. On va faire la deuxième carte contre la bestiole tout à l'heure. Ouais, c'était -1 au lieu de +0. Ça veut dire que là, on a encaissé un dégât de moins sur la nuée. Donc là, c'est bien. Au final, on a un peu plus encaissé. Le plus de bouclier était plutôt intéressant. Bon, là, maintenant, il va falloir quand même cogiter. C'est-à-dire qu'eux vont faire des attaques de base. Ils vont être lents et taper fort, ce qui est normal. Et eux vont canarder de loin, ce qui est normal aussi. Ça, c'est fâcheux. Si on est invisible, ça va être pour la nuée de rat. J'ai bien peur que la nuée de rat fasse déjà son dernier tour. Parce qu'elle va pas durer plus. Bon, on va empoisonner. Alors, comme de toute façon, ils vont infuser de la terre, donc on va utiliser le poison. Et le poison, on peut le faire à une portée de 3. Je dis lui, mais c'est lui. On va cibler. Lui, il est plus confus, du coup. C'est dommage, j'aurais bien ciblé plutôt l'archer inox, parce que les archers vont être vraiment, vraiment pénibles, surtout celui qui a blessure. On va quand même taper le 5. On va empoisonner le 5. Le 5, c'est celui qui a pris le plus, je crois. C'est celui qui a... Oui, il reste encore 11 points de vie quand même. On va faire ça. On va empoisonner le 5. Ok. Donc là, ça sera la petite fléchette toxique. Portée 3, attaque 2, plus 1. Soit 3, plus 1, 4. Et on lui met un poison à celui-là. On a dit 2 plus 1, ça fait 4. C'est ça. 3, 4. On met le marqueur poison avec. Voilà. Donc ça, c'est un petit début. Ça, c'est réglé. Il y aura la blessure chez la perce-esprit que je vais prendre tout de suite pour pas oublier, mais d'abord il y a la petite bestiole qui va taper. La bestiole, on veut qu'elle tape, ça risque d'être sa dernière. Elle va taper entre le 1 et le 5. Alors on m'avait suggéré quand même de faire dans l'ordre des initiatives pour cibler quelqu'un. On va le faire. On va le faire. Donc le 1, c'est celui qui n'est pas empoisonné. J'aurais quand même préféré concentrer sur lui. Mais remarque, la nuée de rats va empoisonner aussi. Donc c'est pas une mauvaise idée dans le fond. On va taper celui qui n'est pas encore entamé. On met -1, donc ça fait 2 -1, ça fait que 1. Pas terrible. Mais le 1 avec poison. On prend aussi. Voilà, les deux ont un marqueur poison. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est joué. Pas dire c'est joué? On dit pas que c'est joué, d'accord. On a déjà encaissé le point de vie. On va se mettre à... On va faire ce qu'on avait prévu. C'est-à-dire se déplacer de 3. 1, 2, 3. On va se mettre ici. J'hésite même à me mettre là. En fait, j'hésite même à me mettre là. Cramer les bottes. De manière à mettre une blessure aussi sur... Je pense pas que les archers se soignent. Hein. Je pense pas. Là, si on met une blessure là, c'est bien aussi. Ça fait un truc en plus. Voilà. Alors je tape 2 fois, mais ça fait qu'une attaque à 1.
Attaque à 1. D'ailleurs, attendez, le rat géant faisait plus 1 de dégâts. Avec le champ d'amélioration. Voilà, c'est ça. On va rectifier ça. On a fait plus 1 de dégâts. Encore une fois, un petit oubli. Ça va. Oubli pas très longtemps. Ouais, je vais cramer les bottes. Bottes de voyage. Hop, pour faire 2 cases de plus. On met la petite attaque. Alors, la blessure va venir là. Alors, il est empoisonné, on va mettre une attaque. L'attaque à 1 du déplacement, on va la mettre là. Je m'attendais à sortir le critique, parce que quand on fait une attaque à 1, souvent c'est que ça crit. Ça fait 2 de dégâts, plus de poison, ça fait 3. Sur le 5. Et ben ça me donne presque envie de tenter. Avec la blessure, on peut presque le finir. Il reste 3 points de vie. On va le tenter. Écoutez, on va le tenter comme ça. L'attaque de 1, on va la mettre sur le même. Juste pas faire de négatif. Voilà, donc ça fait 1 plus le poison plus 1. Ça fait 2 dégâts. Il a la blessure. C'est-à-dire que lui, il est mort à sa prochaine activation. Donc ça, c'est bien. On s'est enfin débarrassé d'un gars comme ça. Ce que je vais faire par contre, c'est que je vais aussi activer ma cape d'invisibilité. Hop. Ça s'est retourné. Comme ça, on n'encaissera pas de trucs pas cool. Et derrière, on va jouer la potion d'endurance mineure. Récupérer une de mes cartes défaussées. J'hésite à prendre la blessure, à la récupérer tout de suite. Je vais récupérer la blessure. Il faut que je joue vite par contre derrière. Oh, j'ai de quoi jouer vite. Oui. Je vais reprendre la même. Prendre exactement la même. Je vais reprendre dans ma main. La blessure va être importante. Pouvoir taper l'archer élite. Encore, je dis que c'est important, c'est pas dit. Hein. Le poison est peut-être même plus important que ça. Bon, de toute façon, j'aime bien récupérer une carte à un moment donné. On va prendre ça. C'est peut-être un mauvais call à ce stade-là du tour. On va le tenter. On va le tenter tel quel. On défausse les cartes, mais nous n'avons pas fini. Je suis toujours blessé, faut que je fasse gaffe, faut que je me heal. Les archers inox, donc là, mouvement... En fait, ils vont pas bouger parce qu'ils sont à portée. Portée 3. Il y en a un qui a pas tiré, il est bloqué. Hein. En fait, c'est bien parce que je bloque l'autre archer. Donc il n'y a que l'archer inox, il n'y a que l'élite qui va jouer. Portée 4, attaque 5, ça va être sur la nuée. Ouais, plus 2, donc il n'y a plus de nuée. Hein. On s'y attendait. Voilà, on s'y attendait, il n'y a plus de nuée. On peut la virer. Merci d'avoir tenu. D'ailleurs, ouais, ouais, non, pas encore, il n'est pas encore. Il est pas encore. Faisons les choses dans l'ordre. Ça a joué. Dans l'ordre, le 1, mouvement 1, attaque 5, ça sera forcément sur le perce-esprit. Il va infuser de la terre à la fin, on va le faire. Et sur le perce-esprit, sur le bricoleur. Ça, attaque à 6 quand même. Hein. On va encaisser l'attaque à 6. Ouais. Est-ce que je cramerais pas une carte pour pas prendre 6 ? La dernière fois que j'ai encaissé les 6 quand même, ça m'a fait mal. Je vais quand même le faire. Je pense que c'est pas une bonne idée. Je sens que c'était pas un bon call. On va quand même essayer. Lui, il a joué. Et lui, avec la blessure, il est mort. Hop. Un gros babar de moins. Ça se prend. Une pièce. Une pièce. Une pièce. Et là pour les pièces. Notre retraite. Notre retraite, là. Voilà. Acheter la pièce. C'est la retraite. Il a joué. On a mis la terre. Fin du tour. Nouveau tour et urgence guérison. On va commencer par le dernier. Tiens, la perce-esprit qui est invisible. Donc elle va jouer tard. Le soin, voilà, combiner l'attaque avec l'amplification soin, on va attaquer 2 fois, histoire de reprendre un peu du poil de la bête. Et puis, lui par contre va agir vite, et il va immobiliser la bébête, et se sauver, se mettre un petit peu plus loin, et soigner. On va vraiment on va se remettre un peu en bonne santé, parce que là ça va pas du tout. Et on va peut-être profiter, peut-être se soigner dans un coin un peu à l'abri. Alors elle, portée 1, 2, 3, 4. Non, si on est là, on est bien. Portée 4, on peut le gérer, la portée 4 comme ça. Maintenant,
Que va faire la bestiole? Oh, c'est quoi cette horreur? What the fuck? Ça tire, ça? Oh putain. Ok. Ça a consumé la terre. Consommer. Ça a consommé la terre. Et ça va faire 2 cibles. Enfin, ça va rien changer en fait, hein. Je dis ça, mais il va. Non, non, ça va. Il va tirer avant. Donc ça va revenir au même. Par contre, ça tire, c'est chiant. Ça, c'est quand même chiant. Je pensais partir à l'abri et je vais. Et ben, je vais pas rester. Ok. Je vais rester. Ouais, je vois ce que je vais faire. Par contre, là-bas, portée 5. Sérieux? Portée 5? C'est arnaque. 1, 2, 3, 4, 5. Donc je suis à l'abri nulle part. Ok. Eh ben, c'est bien. Eh ben c'est bien. Bon, là, je me dis l'alternative c'était de se mettre là. Je prends la pièce au passage parce qu'on a quand même envie d'être riche. Et puis, tant pis, ça sera une attaque. Oh là là. Oh putain. Faut que je reste au contact. En fait, il faut que je reste au contact de lui. Que je sois au-delà de la portée de 4 de lui. 1, 2, 3, 4. Faut que je reste là en fait. Faut que je reste là. Oula, mais ça revient un peu à la même chose. Ouais, d'accord. Ouais, bah c'est pas fou ce tour-là. C'est pas fou. Ah ouais, non, c'est pas fou du tout, hein. On va faire... si j'inverse? Si j'inverse, j'immobilise, non, ça sert à rien. On va se faire un soin sur soi-même alors, parce qu'on risque d'en avoir bien besoin. On va soigner 3. Archer inox, on va se prendre une belle douille là, pour commencer. Voilà, ça va faire très mal. Il faudra un échec critique de sa part en fait, hein, sinon ça va être complexe. Attaque à 5, c'est parti. Plus 0. Aïe, 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 aïe. C'est attaque à 5. Il me reste 6 points de vie. Je perds une carte là-dessus, je crois, hein. Je prends la blessure quand même. Je prends la blessure quand même. Enfin, que je vais mettre sur l'helper d'ailleurs. Ouais, je crois que je vais. Je vais perdre une carte. Je peux pas encaisser 5. C'est. Le leurre, il va me servir. En même temps, le leurre. L'attraction, c'est pareil. Je pensais jouer avec les pièges. C'est mal barré. Il y a le pillage 2 en plus. Il y a le pillage 2 avec l'attraction. On a envie de piller des choses. Surtout avec lui. Ça pue, hein. Il y a le piège à 6. Je pense qu'on va perdre le piège à 6. Je pense qu'il y a des grosses armures. On va perdre le piège, allez, on va perdre le piège. Ouais. Et perdu. Tant pis, je pense que j'aurais du mal à le caser en fait ce piège. C'est pas le bon tempo là, de partie, ça va pas. Ça a joué, l'autre est hors de portée. Paf. Démon de la terre, ça consomme la terre. Ça cible 2 cibles, mais il n'y en a qu'une pour elle d'apparente. Par contre, elle est désavantagée, elle est en contact avec moi. Elle ne bouge pas. Donc ça sera attaque à 4, -2 ou -1. -2. Attaque à 2 seulement, on va les prendre ceux-là. Ça pourrait être pire. Et ça a joué. On encaisse comme on peut. On prend -1 de... non, pas -3, -1. -1 de blessure. Et on va sortir de notre invisibilité pour mieux taper. Et on va taper... Donc ça, on peut virer. Ça, c'est défaussé, ça, c'est pas perdu. Ici, on va mettre d'abord une attaque soin. À 2 sur l'archer d'élite, là, il faut commencer à la entamer. +1. Ça, c'est pas mal. C'est-à-dire qu'on met l'amplification en route. Je vais la mettre là. Pas l'oublier. C'est des cartes qu'on a déjà cramées. On va la laisser comme ça ici. On fait un petit 3 de dégâts pour entamer la chose. Et surtout, on perd ça. On se guérit de 2 points de vie. On prend. Chez d'élite, -2. -3, -3, -3. -3, oui. 2 + 1. C'est ça. Et on lui remet un petit coup avec la blessure là. Une petite attaque à 1. Juste 1. Simplement 1. Mais on se resoigne encore de 2 points de vie. Lui, il prend... Alors, il prend
son dégât, prend sa blessure, toujours servir, et c'est tout. Déjà pas mal. J'ai pas pris mon XP par contre pour avoir joué ma carte avec amplification. Ça c'est dans la défausse. Ouais, c'est tendu, hein. C'est tendu. C'est tendu cette histoire. Nouveau round avec initiative 14 pour la perce-esprit, 20 pour le bricoleur. On va essayer de jouer vite. La perce-esprit va tenter, en fait va se remettre invisible pour temporiser un peu. Par contre, on va mettre une attaque à 2 plus 1 par effet négatif. Il y a une blessure, ça tombe bien, ça fera un petit 3 de base. Pourquoi pas, il faut se faire cet archer d'élite avant de s'entamer l'autre archer. Et là, on a possibilité d'étourdir, de se soigner ou de bouger en fonction du cas. À voir comment ça va jouer. On joue vite normalement, je pense pas qu'on jouera après le gros tas de terre là. On verra ce qu'il nous propose. Ça c'est pareil, hein, on veut toujours voir ce qu'il nous propose. Alors ça nous propose de jouer en 42-44, c'est une attaque assez standard pour les archers. Pareil pour le démon de terre. Est-ce que ça vaut le coup d'étourdir, mouvement 3, attaque 3, pour une fois qu'il tape pas si fort que ça, mais on a plus 4 points de vie? Non, en fait on va se soigner quand même. On va étourdir et se soigner avec le bricoleur, ça me paraît sage. Mouvement 2, attaque 4, portée 5, portée 3, portée 4, 1, 2, 3. Ah, on peut peut-être ne pas prendre le coup avec l'archer inox. Si on recule, on prend pas le coup d'archer inox. Ouais, c'est peut-être intéressant. On va faire ça. On va faire ça. On va faire ça. On perd ses esprits d'abord, qui n'est plus blessé. On va jouer comme prévu. On va commencer par l'attaque à 2 plus 1 parce qu'il est blessé. 1 moins 2. Bah oui. Donc ça vaut le coup. On met un dégât. Oh, on est très ravis. Et on prend un XP. On a besoin de ça, hein. Dans cette situation-là, on a vraiment besoin de faire des moins 2. Là, par contre, on se soigne toujours. Voilà. On est revenu full life. On va pouvoir tanker un petit peu. Là, tu parles, on va tanker un coup et on va remettre dans le dur. Et c'est joué. On perd un point de vie. Voilà, le problème c'est ça, c'est qu'on perd des points de vie. Donc soit je me soigne quand même, mais je vais prendre une douille derrière, ce qu'on personne ne souhaite. Bah non, on recule. 1, 2, 3, 4, non, il n'y a que là. Là où je peux aller. Donc je vais utiliser mon mouvement. Là par contre, oui, j'ai pas mis mon marqueur invisible. Et bien sûr, j'utilise l'invisibilité sur lui-même. Et là, on utilise ça pour faire un déplacement, aucun soin, et on va attaquer là. Et étourdir. Attaque 1. Il y a le poison avec. 1 plus 1, ça fait 2. Et le poison, ça fait 3. Donc en plus, ça fait une petite douille comme ça au passage. On l'étourdit. Ça se... Plus que 10 points de vie. Plus que 10 seulement. On a fini le tour. Lui, il est étourdi, donc il joue pas. Là, ça perd un point de vie suite à la blessure. Et ça n'a pas la portée. En fait, ils vont rien faire parce que portée 4, portée 3. On revérifie. 1, 2, 3, 4, non. 1, 2, 3, non, je suis invisible. Tout va bien. Voilà comment on tank. C'est en les empêchant de tirer. C'est le meilleur moyen. Round suivant. Et là, que faire, que faire? L'état des lieux, il me reste une carte pour la perce-esprit. Enfin, en fait, il m'en reste 3. Parce que j'ai déjà planifié mon tour qui vient, là. 3 aussi pour le bricoleur. Pourquoi il me reste 3 cartes? Pourquoi il me reste que 3 cartes? Ah oui, j'avais perdu des cartes. C'est ça, j'ai perdu des cartes avec. Et je vais... par contre, je vais faire un truc. C'est que je vais faire un repos court avec lui. Parce que il me reste que des initiatives assez tardives. Et lui, il va me mettre la misère s'il tape avant. Il faut absolument que je fasse un repos court. C'est chiant, parce que le repos long aurait été bien aussi. Pour récupérer de ma blessure, mais on va perdre celle-ci. Ah, c'est l'attaque étourdissante. Mais tant pis. C'est vraiment tant pis. Je suis trop mal en point. Je peux pas me permettre de perdre un PV de plus. C'est pas bon. Rectification, je peux me permettre de perdre un PV de plus, mais alors c'est le seul que je peux perdre. Donc je vais pas perdre celle-ci, parce que l'attaque étourdissante, c'est celle qui me sauve un petit peu la mise. Je vais en perdre une autre, tant pis. Je vais perdre la bombe à encre. Ah, c'est des dégâts, mais... les dégâts, on peut pas les faire si on est mort.
On dirait Jacques Monclar, la version Gloomhaven, quoi. Dans le jeu de ce nouveau tour, on joue vite avec lui, on essaie de le réétourdir, et on va se soigner. Vraiment, c'est primordial. Parce que là, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé ici, mais on a perdu un point de vie, qu'on a repioché. Et là, on profite de l'invisibilité, on reste encore une fois longtemps invisible. On va jouer, quand je dis ça, j'entends par là, on va temporiser avec le 79 en initiative. Et puis on va certainement mettre un petit dégât, on va peut-être rendre confus des... En fait, ça peut être bien pour le tour d'après, on verra bien. Peut-être faire un petit saut. Un saut qui revient au même endroit, pour minimiser les dégâts qu'on va prendre au prochain tour, ça peut être quelque chose de sympa. Que nous font nos adversaires? Par contre, les archers jouent avant. Ça, c'est moins drôle. Enfin, c'est moins drôle, en même temps, ils vont creuser leur propre tombe. Parce que ce qui est marrant, c'est que j'ai joué l'attaque avec la poussée. Et là, on a un archer inox qui va mettre un piège. Et le seul endroit sur lequel il pourra mettre son piège, ça sera le plus dans le prolongement de la poussée que je vais lui faire. Donc en fait, c'est nickel. Là, vraiment, à plus petite portée, 3 et 4, ils vont pas nous impacter, donc on peut déjà le faire. Non, c'est vraiment, c'est nickel. Je me demande s'ils peuvent prendre les deux pièges d'ailleurs, parce qu'ils vont chacun mettre un piège. Je me demande s'ils prennent les deux. Faire 1, 2. Je pense qu'ils prennent les deux. Hein. Je pense, ouais, voilà. On a notre question de la vidéo. Est-ce que un joueur qui passe par deux pièges en étant poussé se prend les deux? Je pense que oui. Et je pense le jouer comme ça. Je vais le jouer comme ça. C'est pas parce que ça m'arrange. C'est mérité. Les pièges à 3 de dégâts, il devrait en mourir. Mais on le pousse sur 2 cases, il prend les dégâts 2 fois. Quand on fait un déplacement sur 2 cases, on prend 2 fois les pièges. S'il y a 2 pièges, on prend 2 fois les dégâts. Donc je dirais... Ma réponse est oui. À voir le collège d'experts dans les commentaires, ce que ça donne. Je pense que ça va être ça. Ça, c'est bon. Bricoleur perd 1 point de vie. Mais le bricoleur joue son soin sur lui-même. Carte défaussée. Hop. Il n'est plus blessé. Hop. Il récupère 2 de ses points de vie. Et il fait une attaque 1 sur lui. Qui est étourdi. Plus 0. Il a le poison, c'est l'équivalent de 2. Hein, qu'on étourdit ce petit bonhomme. Pas d'XP là-dessus. Hein. Non, il n'y a pas d'XP là-dessus. Non, non. Ce que je cherchais à faire, c'est faire... Hop. Voilà. On a joué. Le démon de terre qui joue comme après. Là, il va faire quoi? Bah, il va rien faire parce qu'il est étourdi. J'étais pas dire. Ça tombe, ça valait peut-être pas forcément le coup d'étourdir. Mais si, si, si. Il allait quand même taper. La moindre tape à 3, on n'en veut pas. À nous de nous faire plaisir. Donc là, c'est parti. On commence par quoi? Est-ce que... Ouais, c'est là que je vais devoir... Bah, je vais déjà faire ma petite frappe, on verra bien. Je vais faire mon attaque à 2, pousser 3 sur lui. Bon, y a même pas hésité. D'ailleurs, j'ai oublié la blessure. J'ai fait la blessure? Je crois que j'ai fait le point de blessure. Je dû faire perdre un point de vie à Archinox. J'ai un doute. Bon, j'ai un doute. Bon. On tape à -1. Merde. Merde, merde. Non, si, ça va passer. On tape à 2 -1, ça fait 1. Ça fait que 1. C'est là où c'est important quand même de savoir si j'ai mis la blessure ou pas. Il reste 7. Mais, on le pousse sur 2 cases. On fait tac, tac. Il prend 3 et 3 dégâts. Il en reste un. Bah, vraiment, les Archinox, ils m'ont aidé sur ce tour-ci. Il en reste un, il est blessé, donc sa prochaine activation, il va mourir. Ça, c'est la bonne nouvelle. On est débarrassé de l'Archinox. De l'Archinox d'élite. Il en reste un autre maintenant. Alors, se le faire l'autre. On n'est plus invisible d'ailleurs. Et ça, c'était l'attaque. L'attaque avec la poussette. On prend un XP. Oui, bien sûr. On prend l'XP. Et là, le vol avec confusion. Alors, sachant qu'il reste qu'un archer à jouer derrière, est-ce que je me préparerai pas déjà pour la suite et je me mets là? Ou alors je fais tac tac, je reviens, comme ça il sera confus. Ça dépend de si je joue vite. Est-ce que je me paierais pas le luxe de prendre un repos long derrière pour récupérer mes bottes? Et si je le fais, je m'expose à lui.
Non, mais en réalité, on va faire 1, 2, 3. Et on va être prêt à taper le petit gars pour le prochain coup. On va faire un repos court, on va accélérer le truc. C'est mieux. J'aime bien cette carte avec le vol, hein. Je sais que le gagner plus un bouclier n'est pas terrible, mais alors le déplacement saut au vol, confusion si on fait du surplace, je trouve ça assez sympathique quand même. Ça va dans la défausse aussi, je sais pas pourquoi je l'ai pas viré. Ça a été joué. J'ai même pas si j'ai du point d'XP, je crois. Et lui, il a passé son tour parce qu'il était hop, dans le dur. Je vais faire un repos court comme prévu avec la perce esprit. J'ai une carte en main encore, mais je vais elle est en main, donc elle est safe. Je vais désactiver mon amplification. Pour l'instant, je suis full vie. J'ai pas l'intérêt de la garder active, histoire que ça me fasse une carte en plus. Et on va virer une carte qui sera forcément pas une carte qu'on a envie de voir partir. Hein, c'est l'attaque. Oh, c'est une bonne initiative 8. Hein, c'est l'attaque portée 2 qui étourdit. Très rapide. Ça, elle est tellement bonne pour faire du contrôle. Je vais perdre un point de vie, je vais reroll. Et je vais perdre la carte que je viens de virer niveau amplification. C'est-à-dire que j'ai moins de soins maintenant. Mais c'était un risque à prendre. Donc je récupère ça. Voilà. Mais j'ai moins besoin de me soigner si je stun un ennemi. Hein, donc c'est l'un dans l'autre. C'est pas très grave. On va quand même perdre notre point de vie. Nouveau tour sur lequel je m'attends à perdre une carte avec le bricoleur, parce que je vais encore devoir encaisser avec mes 3 points de vie, ça va être dur. En plus, on va jouer moyennement vite. Un mouvement 4 avec 2 attaques pour se placer, pour essayer de taper les 2 qui restent. Et lui va jouer tôt. Il va attaquer, pousser, tirer pour étourdir, faire un truc comme ça, histoire d'être tranquille, de ne pas se prendre une flèche d'archer, qu'on risque de prendre juste une attaque de lui ce tour-ci. Après, par miracle, s'il joue tard et que nous, on attaque 2 avec le poison 3, critique, non, même pas. Même pas. Je suis en train de me calculer un truc là, mais c'est improbable. On va, on va se contenter de faire ce qu'on peut. C'est un peu le tarif habituel. 34-8, on pioche. Ils vont faire quoi? Ouh, il va faire un mouvement 1 avec une grosse attaque à 5. Peut-être un truc à faire. De l'archer inox, attaque 2, 3 de portée, 2 cibles, mais comme il va être étourdi, il va pas faire grand chose. Non, ça va, c'est bien en fait. Hein. On va garder. Avec Vermling, on va faire la même chose que ce qui était prévu. C'est-à-dire qu'on va taper là. Donc avec l'attaque 2 pousser 3. À pousser 3, mais il faut pas que je pousse trop loin, il faut que j'ai une portée de 2 derrière. Bah, je dois le pousser de 1 en fait. Voilà, c'est juste ça. Et je vais mettre où si je le pousse de 1, moi? Je le mets là? On se dépasse 1, 2, 3, 4. Je vais quand même prendre la grosse attaque. 4 là, et 1, 2, 3 de portée. Je pourrais quand même le cibler là en étant là. Non, ça peut être bien. Ou alors je me mets là, je prends la pièce parce que je suis un énorme crevard avec, avec lui. Je regrette un petit peu un truc quand même. Je regrette de pas être parti, de pas être revenu avec la perce esprit, de pas être resté avec lui mettre une confusion et l'aider à finir ce gros démon de terre, ce qui était vraiment pénible. Il est vraiment, les 2 démons de terre à l'entrée là, quelle horreur. C'est atroce. Bon, on va faire l'attaque déjà, on verra ce que ça donne. Attaque 2. Ah bah ok, bon, c'est l'échec critique, hein, comme ça c'est réglé. On lui fait 0 dégâts. Est-ce qu'on le pousse quand même? Si je me mets là, si je le pousse là, ça revient au même. Que je le mette là ou ailleurs, c'est pareil. Hein. Ouais, mais là, éventuellement, on peut y aller à... J'ai plutôt envie de me barrer aussi avec l'autre. Non, on va le pousser là. Bon bah 0 dégâts, c'est cool. On prend XP parce que c'est bien connu. À Gloomhaven, nous apprenons de nos erreurs. XP. Et puis, on a une deuxième attaque quand même. On a le tir. Portée 2 avec l'étourdissement. Attaque 1. Moins 1. 0. Et là, on apprend... Si, on apprend aussi de ses erreurs. Là-dessus, on apprend de ses erreurs aussi. Voilà, c'est stun. Ça jouera pas. On prend un XP. Voilà, donc c'est un tour à 2 XP, mais 0 dégâts en 2 attaques. C'est fort. C'est très fort. Beaucoup trop fort. D'ailleurs... Ah, petite commande. Ah, c'est bon. Il y a un moment de latence, un peu galère, mais ça. C'est joué. Alcarton qui va faire ce qu'il peut.
Il va faire, donc ça c'est joué. On défausse. Il va faire un déplacement 4 et c'est double attaque. Alors j'espérais quand même que ça, ça soit mieux que ça. Bon, alors je me soigne, je reste. L'attaque 5, on va douiller. C'est vraiment une carte perdue, l'attaque 5. Tant pis, on y va. 1, 2, 3, 4. On va se mettre ici. Et on va faire la double attaque. On va commencer par le barbare. On met le -2. Merde. Donc, attaque 2, -2, ça fait 0, mais il y a le poison, ça fait 1 quand même. Décidément, mais j'ai combien de cartes négatives là? C'est assez fou ça. On n'arrive pas à faire quoi que ce soit. Deuxième attaque sur l'archer inox. -1. -1, ça fait 1. L'archer inox qui... Voilà, 3 attaques, il perd un point de vie en 3 attaques, ça va, il tank plutôt bien. On pas d'XP là-dessus. Et là on commence par ça. L'élite. L'élite qui perd un point de vie, il reste un point de vie. Ça c'est une pièce par contre. Ça c'est la pièce qui traîne. Donc là c'est stun, ça joue pas. Ça joue pas ce tour-ci, on enlève le stun pour le tour d'après. Et les mouvements 1, attaque 5. Il fait... Il va là ou là? Il va là comme ça au moins, il est sur la pièce, il y aura 2 pièces d'un coup, il n'y a pas besoin de... Enfin, ça c'est le truc de raccro ça. Allez, le jeu il dit, en cas de choix multiples, vous faites ce que vous voulez, donc pas de raison. On va quand même se prendre une grosse baffe dans la gueule là. Attaque 5, il infuse d'ailleurs de la terre. Et l'attaque 5, ça lui fait -1, 4. Bon, de toute façon, on a 3 points de vie, donc ça sera une carte. Ça, c'était prévu. Hein. Ça, on savait qu'on allait perdre une carte. Pas de problème. Reste à deviner laquelle. L'immobilisation pour être tranquille le tour d'après. Pour se sauver comme ça c'est quand même bien. L'attaque avec la traction, je la sens pas. Je trouve que c'est pas le bon... Pas le bon... On va la virer, le pistolet. J'aime bien cette carte, mais là... Évidemment, c'est pas bien parti pour remettre ça. Et pas trop mal non plus. Alors qu'est-ce que je perds comme carte là pour un début de partie? C'est dur. Très dur. On vire ça, on prépare le prochain round. Qu'est-ce qu'il y a? Il fallait que je refasse ça aussi. Parce que j'ai pris le critique. Ouais. En plus, je suis pas spécialement aidé par les cartes. Alors j'ai eu de la chance sur le premier golem. Le premier démon, pardon, c'est pas un golem. Le premier démon, j'ai eu un petit peu de réussite quand même, parce que j'ai pu l'éliminer relativement vite. Là, ça devient un petit peu corsé pour les suivants. Nouveau tour, nouvel espoir. On joue vite, on essaye. Là, on va tenter de... On peut potentiellement immobiliser lui, on a à portée de 4. Parfait, empêcher de venir, ça peut être une façon. Lui aussi peut le faire, donc on a 2 possibilités. C'est aussi pour le dire de mettre un dégât. Hein. Ça va dépendre du moment d'action de lui. À ce moment-là, j'immobiliserai plutôt lui. Et puis là, de toute façon, je me rapprocherai, je ferai 2 cases. Il sera immobilisé, il sera forcément désavantagé s'il tape sur lui. En fait, il tapera sur l'autre. Non, il sera plus proche de lui. Mais il y a toujours un bug avec ces trucs-là. Il tape qui, etc. Est-ce qu'il tape vraiment le désavantagé ou pas? On va se soigner au passage. On a besoin de ça. Et là, qu'est-ce que je vais faire avec l'action du bas? Non, c'est des déplacements. Non, j'ai dit une connerie. On va pas immobiliser. On fait un déplacement 2 et on tape pour l'amplification le plus 2 parce qu'il va commencer à falloir taper plus fort quand même. On galère. Donc c'était ça l'objectif du tour. Alors chez Inox qui bouge avant le bricoleur. Mince, c'était pas prévu ça. Ça, c'était pas prévu. Il va bouger à 4. Ouais, mais je pense qu'il va se sauver là en fait. Il va aller se mettre là si j'avance. Ouais, on va garder notre plan de jeu. Ouais, c'est ça, on va faire ça. On va faire... Il vient ici. Il va venir ici. Et il va mettre son attaque à 2 plus 1 en s'amplifiant. 3, -1, 2. Il est où? Ouais, il était là. Est-ce qu'on apprend de nos erreurs ici? Là, ouais, on apprend de nos coups pas très puissants. C'est ça. Et on va garder l'amplification active. Bien entendu, on va le mettre là. Ça part dans la défausse, illico presto. Ça s'est joué. Mouvement 4, attaque 2, portée 3. Il va forcer, il va taper sur lui, il va essayer de pas être désavantagé. Donc, 1, 2, il va se mettre là.
Il est pile là où il faut, quand il faut. Il attaque à 2 seulement. Mais en plus, c'est un 2 qui rate. Alors j'aurais préféré que ça rate à un autre moment tout à l'heure, mais bon, c'est sur une petite attaque 2 qui rate. Qui rate. Oh, j'ai pas vu le démon de la Terre. Oh non. Ah, j'ai pas vu. Il va cibler 2 fois que la... Ah, quelle horreur. Mince, je l'ai pas vu celle-là. Eh bah tant pis. Ah, le salaud, il est pénible. Hein. Il est pénible. Donc ça sert à rien de fuir. J'ai même intérêt à rester sur place, si je veux mieux tanker avec lui. C'est horrible ça. On n'y arrive pas, hein, ce truc. On n'y arrive pas. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse là? Me guérir? Je vais rester sur place et me guérir, mais c'est nul. C'est nul à chier. Parce que taper, je vais jamais le finir. Il a encore 7 points de vie, non, c'est pas la peine. Non, bah voilà, on va se guérir, on va se guérir de 3, hein, c'est tout. 1, 2, 3, et on reste sur place et on l'immobilise, mais ça sert à rien, donc il a joué. Voilà, et là il fait son attaque 4, il consomme, décidément chaque fois je dis consumer, il consomme ça, il va commencer par la perce esprit, donc là il y va avec une attaque 4, moins 1 ça fait 3, d'accord, et la même sur le bricoleur, mais là il est désavantagé, c'est plus 1 ou plus 1. Putain, attaque 5, on vient de se soigner, on descend à 1. Ouais, je vais pas encore perdre une carte. Si, horrible. Horrible ce jeu. Ah, ces scénars où on a le sentiment de ne pas avancer là, parce qu'on reste bloqué sur la première pièce, on crame plein de cartes, et c'est pas suffisant. Qu'est-ce que c'est compliqué? 18 et 20 en initiative, on va jouer vite et faire ce qu'on peut. Je vais même pas décrire ce que je dois faire, je fais un peu ce qui me reste en carte et on improvise, hein, c'est tout. Alors ils font quoi eux? Mouvement 2, attaque 4 avec lui. Mouvement 2, dommage, s'il faisait mouvement 1, je pouvais le semer. Mais là, c'est pas le cas. Et là, attaque 4, portée 4, une bonne grosse attaque sans bouger. Mais ils jouent tous les deux après. Ah, c'est con, on va se faire poursuivre par le démon de terre, on va pas réussir à le stopper. Et portée 4. Alors lui, il ne bouge pas, donc si on arrive à 1, 2, 3, 4. Lui, à la limite, 1, 2, 3, 4. S'il vient là, il prendra pas la flèche. Et là, nous, on a quoi? Ah, mais j'ai pas de gros mouvement. 1, 2, je prendrai forcément la flèche quand même. Ah, c'est con. C'est con, sauf si je joue le déplacement 3, 1, 2, 3, et je me sauve derrière. Donc on peut à la limite, mais c'est... Vous voyez, je perds du temps, parce que je viens me remettre là, après il va falloir aller là, enfin c'est infernal. Là, je pense que le scénar est déjà perdu à cause de ça. On va jouer à fond, hein. Ça tombe non, je sais pas. Mais généralement, la première pièce, elle est souvent dure, mais c'est tout aussi dur derrière. Si on en chie déjà à ce point-là, qu'est-ce que ça va être plus tard? Bon, bah, on va le taper, on va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Il me faudrait, dans l'idéal, j'encaisserai le coup dans l'idéal avec lui. 1, 2, 3. Ah, mais là, il va me tirer dessus. Oui, mais là, il me voit pas, là. Si je suis là, il me voit pas. Là, vous voyez, les amis, pour une question de sécurité, etc., pour mon bonhomme, je me demande si là, je suis vu d'ici. Et j'ai un doute. Je pense que je suis vu, mais j'ai quand même un doute. Et quand c'est comme ça, alors je suis navré, j'ai pas là en jouant comme ça, en étant en pleine partie, je me souviens plus qui avait mis le commentaire qui m'indiquait le site. Il y a une astuce comme ça quand on veut vérifier une ligne de vue, un truc qui est vachement bien, alors je vais sortir l'écran, c'est d'utiliser le site qui s'appelle gloomhaven.one. On choisit le scénario qu'on veut, donc il y a tous les scénarios du jeu, les scénarios solo, je sais pas ce que c'est dire, solo scénario, je connais pas. Il y a même l'éditeur, hein, si jamais vous voulez essayer vous savez, les trucs, les scénarios, enfin pas les scénarios, les donjons customisés, aléatoires, les donjons aléatoires, je cherchais le terme, le truc que jamais personne fait, je crois, mais bon, ça existe, ça peut se faire. On peut utiliser ça, on peut construire son truc. Bon là, ici, nous, on est sur le scénar 16, donc on reconnaît notre topographie. Et là, on veut savoir si l'archer qui est ici peut cibler là, et il peut le faire. Ouais, on est vu, en fait il voit absolument tout, hein. De là où il voit tout.
Il voit tout jusqu'à là-bas. Là, il voit plus. Il n'y a plus de ligne. Et donc là, il a pas le visu, encore heureux. Mais on est vu. Donc il faut savoir que grâce à cet outil, nous avons la confirmation que nous sommes vus, ce qui n'est pas une bonne nouvelle d'ailleurs. On va prendre le plan le plus simple de la planète, on va essayer de bourrer la tronche de notre gars là, il nous insupporte celui-là. On va se faire un petit déplacement 2, et on va faire une attaque 3, portée 3 sur lui. 1, 2, on se met là, et on tire. On tire à plus 0, c'est une attaque à 3, avec le poison ça fait 4. On va peut-être finir par se le faire quand même. Ce con. Ce con. Et c'est tout. Maintenant, c'est à notre perce-esprit de jouer. On va faire notre déplacement 3, on va tabasser. Et peut-être un mouvement derrière, ça va dépendre. De 3, je me mets là, ça revient au même. Ça revient pas au même, parce que si on se redéplace de 2 derrière pour se sauver, on va pas se sauver, on veut prendre le coup. On est à hors de portée de l'archer, donc ça c'est de l'archer, donc ça c'est bon. On va mettre notre petite attaque à 1, plus 2. Si on se croûte pas, oh, on infuse du froid avec. Ah là c'est pas mal, c'est attaque 1, plus 2 de l'amplification, plus 2, ça fait 5, plus le poison 6. On se le fait enfin. On met du froid avec, ça peut toujours servir. Ah, ça fait du bien. Oh là là, il était insupportable celui-là. Il était vraiment insupportable. Hop, une pièce de plus, ça fait 2 pièces. On est content de s'en être débarrassé, elle n'est plus qu'un archer maintenant, un archer avec 7 points de vie. Ça, c'est joué, tac tac. Lui, il est trop loin, donc voilà, c'est tout. Nouveau tour, encore une fois. Attendez, je dis nouveau tour, mais c'est pas vrai. Il me reste encore, j'ai fait que l'action du haut, j'ai pas fait l'action du bas. Mais je vois pas ce que je peux faire en action du bas. Il n'y a rien à faire. Je vais pas ramasser de pièces, c'est pas dans mon contrat de ce donjon-là. Et si j'approche, il tire, parce que lui, il joue après. Donc on va rester là. Ouais. Super, hein, ça va grand-chose, mon intervention. Repoulons pour le bricoleur, pour cette ce nouveau tour. Lui va jouer vite. J'hésitais, soit je joue pas vite, et je me dis peut-être qu'il va encore rester sur place et tirer, et peut-être assez loin. Pourquoi pas. Dans le doute, je préfère faire mes 4 cases, et puis aller lui mettre un petit coup de couteau, on verra bien. Au pire, je peux aussi être invisible. Parce que ça sert à rien. Et Aéropolon avec lui, il a besoin de récupérer des PV, il a besoin de trucs. Évidemment, il n'aura pas joué ses jumelles œil de faucon. C'est vrai que sachant que j'allais faire Aéropolon, j'aurais peut-être dû faire les jumelles pour le gros. Là. Bon, tant pis, c'est comme ça, c'est acté. Bon, pareil, on réfléchit pas tout le temps. Et il fait attaque 2, portée 3, cible 2. Eh bien, ça aurait été intéressant de ne pas bouger, de jouer tardivement. Tant pis. Après, il fait que 2 d'attaque, hein, on peut le tenter. On y va 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. On se met pas sur la pièce, on va surtout pas ramasser de pièces. Et on tape au-dessus. Attaque 2. Plus de 4. Oh, on stun. Eh ben génial. On stun. Plus 0. On met 4 dégâts. Et en plus on l'étourdit. Ça c'est plutôt... finalement c'est une bonne nouvelle. On prend pas d'XP par contre. Non, pas d'XP. Voilà, qu'on a joué. Il est étourdi. Il passe son tour. Et là, bah, on va récupérer 2 points de vie parce qu'on fait un repos long. On va choisir la carte qu'on va garder. On vire le stun pour le prochain tour. C'est défaussé. Ça sent le repos long pour notre ami aussi, parce que j'ai plus de cartes en main. Lui, il ne reste plus que le lance-flamme. Il reste combien de cartes d'ailleurs chez les bricoleurs? Il reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, avec la carte qu'il a encore là. Bon, on peut encore jouer, hein, avec 9 cartes en tout, enfin 8 parce que je vais en perdre une. Je sais pas laquelle perdre. Enfin, l'étourdissement, je pense qu'on va la garder. Le leurre, vu la gueule du scénar, ça peut être bien quand même. Là, c'est un déplacement, une grosse attaque. Enfin, pareil, hein, vu la gueule du scénar, une grosse attaque, ça peut être bien, avec des jumelles de précision. Pareil, on met du dégât, enfin, tout est bien. Le soin, on en chie tellement depuis le début. Le lance-filet, c'est pareil, mais on n'a pas eu de groupement d'ennemis pour l'instant. L'empoisonnement, tout est bien. Tout est bien. Je me demande même si le leurre, ça vaut quand même pas le coup de le virer. Mais... l'attaque, l'arc à manivelle, hein, c'est une grosse attaque. Je regarde aussi les initiatives. Peut-être qu'une initiative moyenne, je pourrais la virer.
le soin 5, la double attaque portée 3, attaque 2. Ah mais je peux jouer des jumelles de faucon là-dessus. Hein. Si jamais j'ai rien de mieux à faire, pourquoi pas. Et c'est une carte que je perds pas. Ah c'est délicat. Allez, je vais virer le lance-filet parce que... Ah, c'est 3 d'attaque quand même, portée 3. Ça fait presque portée 4. Si on prend une cible et le plus un attaque au copain, là... non, c'est... Et là, j'ai un soin que leur. Là, ça devient compliqué. Hein. L'arc à manivelle pour finir un mob, ça peut être bien. L'attaque étourdissante, c'est toujours bien. Et c'est là qui permet de récupérer les cartes à tout le monde. Permet de faire récupérer toutes les cartes. Et j'aurais dû jouer avant, mais c'était trop la galère. C'est... Non, allez, vous savez quoi, je vire le lance-filet. Je vais le regretter. Ça, je vais le regretter. Mais je le fais. C'est toujours pareil. On regrette, mais on le fait quand même. Ah oui, c'est partie du jeu. Je viens d'hésiter longuement sur l'idée de faire un repos long avec lui. C'est vraiment un gros manque de respect vis-à-vis d'une l'archer-inox. Mais bon, j'ai plus que 4 points de vie tout mouillé, et surtout j'ai vraiment 0 carte en main, donc s'il me met une grosse douille, j'ai l'air d'un con et je perds 2 cartes défaussées. Donc vaut mieux quand même faire un repos court, tant pis. Tant pis. Au pire, je désactivais ça pour avoir une carte en stock au cas où, pour prendre la douille, mais non, on va faire ça. Et là, on perd l'attaque immobilisation, possession hostile. Alors ça, je peux éventuellement m'en servir d'action du bas pour faire taper un autre gars sur un autre gars, etc. Faire un truc. Pour l'instant, j'ai pas encore eu de cas de figure où c'était vachement intéressant. Et quand on voit les gros gars qui y a en face, c'est vrai que ça, tu fous ça sur un mec qui tape à 5 et il y a un copain à côté, c'est vachement intéressant quand même. Et je suis frustré de pas réussir à la jouer depuis le début. J'ai presque envie de relancer. Maintenant, c'est dangereux. Il y a des trucs vachement intéressants. Par exemple, si je perds l'invisibilité, j'ai une chance sur 6 de la perdre, j'ai plus que 6 cartes. Puis deg. La poussée, il y a toujours des moments où c'est intéressant, surtout qu'il n'y a pas encore eu les pièges, on les a pas encore vus. On a vu que les pièges des archers, mais il y a des pièges dans le scénar. Ça, c'est vachement intéressant aussi. Et là, il y a aussi un étourdissement comme ça. Bon, vous savez quoi, je vais la perdre. Tant pis. On va la perdre. Je pense que j'ai pire à perdre en relançant cette paire de cartes. Ouais, on va garder le résultat. Pour si, on joue vite, on tape tout de suite, attaque 2 plus 2, c'est bon. Un XP au passage, on régale. Et là, on fera rien de spécial. Lui, il va juste faire son crevard, il va prendre ses 2 pièces parce que franchement, petite parenthèse, mais oh putain, jouer avec 2 squishy, c'est l'enfer. Hein. Donc je sais pas, je connais pas trop le perso qui va le remplacer s'il prend sa retraite, mais je serais content d'avoir un truc un peu plus tanky. Quitte à perdre le scénar. Au moins, je prends mes 2 pièces qui en valent 3 chacune, ça fait 6 pièces. On fait un petit pas de plus vers la retraite. Et bon, bah, fuck. Fuck. C'est clairement un gros fuck. Alors, l'archer inox qui joue après la perce-esprit et qui joue avant, il sera mort. Il sera mort. Vous allez voir. Mouvement 4, attaque 2, portée 3. Il sera mort avant. On y va. À mort l'archer inox. On tape là. 2 plus 1 par effet négatif, mais il n'y a pas d'effet négatif, mais c'est pas grave, on le désarme, mais il compte pas quand même, hein, on avait vu ça. Et plus 1, donc avec le plus de là, ça fait 5, on désarme. Un XP au passage. Ça fera une pièce de plus pour le copain derrière qui compte ses pièces. Pièce de plus pour le copain qui compte ses pièces. C'est bien. L'XP. C'est bien. Et lui, Aristote, hein, je crois qu'on... c'est pas ça. Qu'est-ce que je fais là-bas? Non, je viens de faire la même. Il tote. Voilà, il tote. Et lui fait 1, 2, 2 cases. D'ailleurs, il se soigne hein, au passage. Il va prendre ses 2 piécettes. Voilà, bien mérité. Et il se soigne. 1, 2, 3. Il vient de dépasser la moitié de ses points de vie. Donc ça, c'est un tour qui est sympa. On perd un temps de malade. Parce que là, on est encore loin de la porte. C'est lui qui est censé ouvrir la porte. Bon, vu la gueule du scénar, je suis pas sûr qu'on va y arriver, donc je pense qu'il va pas ouvrir la porte finalement. Mais j'ai quand même besoin qu'il soit dans le coin. Tout seul, ça va être dur.
C'est ça le dilemme, vous voyez, le dilemme est là, est bien présent. D'ailleurs, on va stopper là. Je pense que ça fait un petit moment déjà que la vidéo est lancée. Il y a toujours la phase d'avant-partie est assez longue. À chaque fois, je pense aller vite, mais quand je regarde, quand je fais le montage derrière, c'est pas rapide. Donc on va stopper, on va couper, comme d'hab, le scénario en 2 parties. Comme d'hab depuis, depuis 2 scénarios, c'est le troisième comme ça. Et je vous dis à très vite, hein. Généralement je mets la deuxième partie le lendemain. On va faire pareil là, sauf gros couac technique. On va faire pareil cette fois-ci. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt, demain, ou à tout de suite si vous enchaînez les 2 vidéos et que vous regardez ça quelques jours après, pour la suite de ce scénario, le col... Ah non, de la montagne, pardon, le col de la montagne. Salut.